Salut à tous, salut à toutes, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast et je suis vraiment très heureux de te partager une chose que j'ai appris aujourd'hui. Et cette chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est mettre à jour un thème premium très simplement. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de démarrer dans le concret ce podcast. C'était te dire que travailler sur le net, moi je trouve que c'est vraiment un travail génial parce que finalement, t'en apprends tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Internet, la technologie, le monde du digital, etc., c'est un univers qui va très vite, qui se développe très vite. Il y a toujours des nouvelles choses qui sont en développement, qui sortent, des nouveaux systèmes, des nouveaux systèmes de simplification, des nouvelles méthodes, etc. Et donc, il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles choses qui sont mises en place. Et du coup, si tu veux, entre guillemets, si tu veux pas être dépassé, tu dois toujours apprendre. Mais l'avantage de ça, c'est que tu as toujours des nouvelles choses à apprendre et du coup, tu es toujours en train de développer tes connaissances, tes compétences et moi, je trouve ça génial. Et en l'occurrence, le fait qu'il y ait toujours des nouvelles choses qui sortent et que tu dois apprendre, pour toi, comme je viens de le dire, ça te développe tes connaissances et tes compétences, mais en plus de ça, ça te permet de créer du nouveau contenu, des nouveautés à partager avec ton audience, etc. Ce que je fais clairement aujourd'hui. Alors en fait, ce que je viens de te dire, donc le fait de mettre un thème premium à jour simplement, si tu veux, aujourd'hui, avec Marketing Humaniste, on a travaillé la journée sur une cliente à mettre à jour son site internet. Alors, c'est des trucs un peu bateau en soi, on a mis à jour son WordPress, on a mis à jour ses thèmes, enfin son thème en l'occurrence, on a mis à jour ses plugins, ça s'arrête là. Par contre, comme c'est quelqu'un, la cliente qu'on a qui génère pas mal d'argent par jour, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur son site, il faut vraiment faire la mise à jour avec parcimonie, faire vraiment des tests poussés, etc. Et voilà. Et en fait, le truc là, c'est quand tu... Alors peut-être qu'il y a des méthodes beaucoup plus avancées, et ça, justement, je trouve ça génial parce que je sais pas encore tout, et peut-être que je connaîtrai plus tard des systèmes plus avancés pour ça, mais en tout cas, pour mettre un jour un plugin, moi, ce que je fais, c'est que j'ai la nouvelle version du plugin. Alors, avant de démarrer là-dessus, simplement te dire que voilà, il y a des plugins qui sont mis à jour automatiquement. En général, c'est le plugin que tu as gratuitement en général. Et des plugins premium, ils sont pas mis à jour automatiquement. Il faut que tu ailles sur le site où tu as acheté le plugin. Lui, il met la dernière version. Pardon, oula, c'était pas beau à entendre, mais désolé. Il met la dernière version, du plugin. Toi, tu télécharges cette dernière version. Tu dois supprimer la version actuelle de ton site et tu mets la nouvelle version à jour. Alors, ce qui est bien, c'est que même si tu supprimes la version que tu avais sur ton site du plugin et que tu mets la nouvelle version, tu perds rien. Donc ça, c'est le côté assez cool. Et pour les thèmes, c'est pareil. C'est-à-dire que, concernant les thèmes qui sont gratuits de manière générale, ils vont se mettre à jour automatiquement. Donc, soit ils se mettent automatiquement, soit ils te disent voulez-vous mettre le thème à jour, tu cliques et ça te le met de manière automatique à jour. Ou alors, tu as les thèmes premium, les thèmes payants finalement, que tu vas acheter sur des sites comme Envato, etc. Et ces thèmes-là, c'est un peu flippant parce que tu te dis, il faut quand même que tu supprimes, pour pouvoir l'installer, il faut quand même que tu supprimes le thème qui est installé sur ton site. Et si, comme la cliente qu'on a, tu as un gros site, c'est un peu flippant, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a cherché comment finalement simplifier ce processus-là et éviter qu'il y ait des soucis finalement dans la mise à jour d'un thème. Et justement, on est tombé sur un site qui donne des astuces, et je vais te partager ça, pour mettre à jour deux types de thèmes payants. Un thème, en fait, les thèmes que tu achètes sur ThemeForest. Donc, il y a une astuce pour mettre à jour de manière très simple les thèmes achetés sur ThemeForest. Et il y a une astuce pour mettre à jour très simplement aussi tous les thèmes achetés chez Elegant Theme. Donc, pour éviter justement de supprimer le thème premium que tu as pour ensuite mettre le nouveau en ayant peut-être des bugs finalement, je vais te partager ces deux solutions très simples qui sont finalement quasiment la même chose. Alors en fait, pour ThemeForest, si tu achètes un thème chez ThemeForest, sur ton compte ThemeForest, tu peux télécharger un plugin qui s'appelle Envato WordPress Toolkit Master. En fait, c'est un plugin que tu vas installer sur ton WordPress. Une fois que tu l'as installé, il va te demander ton nom d'utilisateur, ton identifiant, nom d'utilisateur de ton thème, de ton site ThemeForest, de ton espace client, plus ta clé API.
Donc une fois que ton plugin il est installé et que tu as récupéré ces informations, tu vas sur ton espace de travail de WordPress, tu as un nouvel onglet sur la gauche qui est apparu qui s'appelle Envato Toolkit. Et là, il va te demander Marketplace Username, donc le nom d'utilisateur que tu as sur ThemeForest, plus ton numéro API, ta clé secrète API. Tu vas les mettre, tu vas sauvegarder, et là tu vas avoir un nouvel espace qui va se créer, ça va s'appeler thème, et en fait ça va être similaire à l'espace de thème que tu as classiquement sur ton site WordPress, mais là ce sera tous les thèmes, tous les outils que tu auras achetés sur ThemeForest, et du coup tu pourras cliquer sur mettre à jour, et le thème se mettra à jour de manière automatique, comme si tu allais dans apparence thème de ton site WordPress. En fait, ça fait la même chose, mais pour les thèmes payants de ThemeForest. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça t'évite de supprimer pour ensuite installer la nouvelle version et peut-être avoir des bugs, des pages sur ton site qui sont du coup un peu buggées, etc., où il manque des choses. Donc voilà, ça c'est la première solution pour tous ceux qui ont acheté des thèmes sur ThemeForest. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et quand on a découvert ça, on a fait « Ouh, super, c'est top !» Ça va justement éviter d'avoir des bugs et on était bien content de découvrir cette solution que je te partage aujourd'hui. Et la deuxième solution, eh bien, c'est pour les thèmes Elegant Theme. Alors là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas te connecter sur ton compte Elegant Theme et tu vas récupérer ta clé API. Donc voilà, exactement la même chose, ta clé API. Et alors attends. Si tu as le thème, parce qu'il y a une petite différence, si tu as le thème Divi, directement en fait dans les réglages, dans les options du thème, c'est là où tu vas mettre dans l'onglet Update, tu vas mettre ton nom d'utilisateur et ta clé API, et bim, il va te faire la mise à jour. Donc ça c'est pas mal. Après, si tu as un autre thème de Elegant Theme qui n'est pas Divi, bah c'est pareil, tu as un plugin à télécharger qui s'appelle Elegant Theme Updater. Tu l'installes et en gros tu fais la même manip, tu mets le nom d'utilisateur, ta clé API et ça fait la même chose quoi. Donc voilà, donc après si tu as acheté un thème sur d'autres sites, bah là je peux pas t'apporter de réponse parce que nous, les clients ils ont soit des thèmes avec Elegant Theme, soit des thèmes avec ThemeForest. Donc en l'occurrence ces deux solutions elles sont top pour dans le cadre où tu as acheté un thème sur l'un ou l'autre. Après, si tu as acheté un thème sur une autre plateforme, là je peux pas te donner de solution. Je t'invite à chercher. En tout cas, voilà, c'était la chose que moi j'ai apprise aujourd'hui et que je voulais te partager parce que je trouve ça génial de dire j'ai appris quelque chose aujourd'hui qui est finalement, c'est juste une solution qui est simple finalement. C'est une solution qui est simple, j'ai trouvé sur un site. Le site, c'est WP Formation. Qui partage pas mal de tutos vraiment très intéressants. Mais je me suis dit, voilà, c'est quand même bien de le partager quand même aujourd'hui parce que ça fait relayer l'info. Si tu veux, je pourrais même te mettre dans la description, je te mettrai le lien de l'article sur WP Formation. Comme ça, tu pourras lire l'article si ça t'intéresse. Tu pourras vraiment suivre les étapes pas à pas, même si finalement, c'est des étapes qui sont très simples. Mais voilà, je voulais te le partager. Et je voulais finir simplement ce podcast, donc c'est un podcast très court finalement, en te disant que voilà, finalement, Internet, quand tu bosses sur Internet, t'as la chance d'être toujours, en fait, c'est une école, quoi. C'est vraiment une école, t'as toujours des choses à apprendre, et moi je trouve ça juste excellent, parce que t'apprends toujours, et du coup, tu développes de plus en plus tes connaissances, tes compétences, et tu deviens de plus en plus un expert finalement. Et donc voilà. Voilà pour ce podcast, c'est déjà terminé. J'espère que ça aura pu t'aider. J'espère que toi, peut-être cette problématique et que je t'aurai un peu sauvé par rapport à ça. J'en sais rien, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, juste une dernière chose, si tu veux pouvoir écouter ce podcast sur ton Android et que tu veux l'écouter via iTunes, parce que évidemment iTunes c'est iPhone, donc si tu as un iPhone tu vas pouvoir écouter iTunes, ce qui est logique. Par contre si tu veux écouter iTunes sur ton Android, eh bien il y a une solution, et la solution je te la donne dans la description, tu vas voir tout en bas de la description, je te donne une astuce pour écouter ce podcast qui est aussi sur iTunes,
mais via ton Android. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller dans la description. En tout cas, je t'invite à aussi me laisser un commentaire sur YouTube, un commentaire sur Facebook, à me dire qu'est-ce que tu en as pensé, à me poser tes problématiques. Pour l'instant, j'insiste vraiment là-dessus, mais plus tu me diras mes problématiques, c'est ça, 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 et moi, plus je pourrais te faire des podcasts ciblés en fonction de tes problématiques et je pourrais vraiment t'apporter des solutions concrètes par rapport à tes besoins. Parce que pour l'instant, je fais un petit peu à ce que moi je pense, mais le mieux, c'est vraiment que je sache que toi, tu as besoin pour vraiment t'apporter des solutions adaptées à ce que tu veux savoir. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à très vite dans un prochain podcast. Passe une très bonne... on est vendredi, pardon. Donc, pas une bonne semaine, mais passe un très bon week-end. Voilà, et je te dis à très vite. Allez, salut, ciao.